je lance aujourd'hui une série de plusieurs vidéos où je vais analyser des phrases d'autres auteurs. Pourquoi? Tout simplement parce que je les trouve belles et je partagerai avec vous mon analyse sur la forme ou sur le fond, tout dépendra de la phrase. Je m'appelle Hélène Valentin, je suis auteure-illustratrice et la langue française me passionne pour deux raisons. La première est qu'elle est capable d'emmener les lecteurs en voyage et la seconde est qu'elle permet aux auteurs de jouer avec elle. Je commence par une phrase de Guy de Maupassant dans son roman Une vie. Pour vous situer l'histoire, nous sommes en 1819. Jeanne a 16 ans, elle sort du couvent et retourne dans la demeure familiale située en Normandie. Elle est idéaliste et pleine d'espérance, mais sa vision du monde est rapidement assombrie par les réalités de la vie quotidienne. Elle va se marier avec un jeune homme, Julien Delamarre. Il est charmant, par contre il est égoïste et il va la tromper. Elle découvre les réalités d'un mariage auquel elle ne s'attendait pas, elle pensait que c'était bien plus romantique. Dans ce roman, Guy de Maupassant met donc l'accent sur les conditions de la femme au XIXe siècle. La phrase, la voici. Le mouvement de la mer les avait alanguis, le grand air salin les avait affamés, puis le déjeuner les avait étourdis et la gaieté les avait énervés. Tout d'abord, même s'il s'agit d'un roman et non d'un poème, nous avons des rimes. Alangui, étourdi, affamé, énervé. Et on notera que Guy de Maupassant a choisi des verbes à 3 syllabes chacun. De plus, ces rimes sont croisées, c'est-à-dire en poésie, une ligne sur deux. Alors vous voyez déjà ça, je trouve que ça donne une belle rythmique à cette phrase, et même si un roman, on le lit dans sa tête, cette rythmique, on la ressent. En ce qui concerne la construction de cette phrase, Maupassant a utilisé deux blocs. Dans le premier, nous avons le champ lexical maritime avec les mots mer et salin. Dans le second, on parle de l'humain avec déjeuner et gaieté. Et qu'est-ce qui montre la coupure entre ces deux blocs? Il y a une virgule bien sûr, mais il y a aussi l'adverbe puis. Maupassant aurait très bien pu se contenter de ne mettre qu'une seule virgule pour faire la scission, mais il a rajouté l'adverbe puis pour non seulement appuyer la scission entre les deux blocs, mais inviter à la suite de la lecture. Ensuite, on va noter que Maupassant a choisi des verbes qui commencent par la même lettre. Dans le premier bloc, on a alangui, affamé, et dans le second, on a étourdi, énervé. Et vous savez quoi? Moi, ça, je trouve que ça fait chanter la phrase. Donc, dans cette phrase, nous avons le chant, la rythmique et l'équilibre. C'est pas beau, ça? À très bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse très fort.